Bonjour, je m'appelle Vanessa Rink du blog êtreuneFemmeLibre.com et je suis vraiment très heureuse aujourd'hui d'accueillir Laura Marie. Bonjour. Du Merci blog pour l'invitation. lauramarietv.com qui m'a fait le grand honneur d'accepter cette invitation. Merci. Alors j'avais déjà envie de te poser une première question. Être une femme libre aujourd'hui, c'est quoi pour toi? Alors, ça serait pour moi être une femme qui fait vraiment ce qu'elle a envie et qui suit ses propres rêves et pas les rêves que ses parents lui ont mis dans la tête ou son conjoint ou la société ou euh, pas les conditionnements qu'elle a eus depuis qu'elle est petite en fait. Des fois, on peut croire qu'on veut quelque chose alors qu'en fait, c'est quelque chose qu'on nous a entré dans notre inconscient avec tous les films qu'on a vus, ce que nos amis font, notre famille. Et c'est pas forcément ce que nous, au fond, on a envie. Hein. On a beaucoup d'exemples de parents qui veulent que leur fille soit médecin alors que la fille, elle veut être danseuse. Et c'est tout l'opposé. Et donc, elle n'est pas libre parce qu'elle est obligée de correspondre à la case dans laquelle ses parents veulent la mettre. Et donc, être une femme libre, c'est être une femme qui s'est reconnectée vraiment avec son âme et ce que son âme, elle veut vraiment faire. Et ce que son cœur lui dit de faire. Et c'est ça vraiment la liberté. Pour moi, il y a plein d'autres choses, mais la chose la plus importante, c'est vraiment d'être en alignement avec soi-même et d'être reconnecté avec son cœur et son âme. Et là, c'est ça la liberté. Et aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme une femme libre? Alors justement, oui, puisque je fais ce que j'aime et je fais ce que mon cœur me dit de faire. Et ça m'a mis 33 ans de déconditionnement, enfin, de courage, de balayer à gauche et à droite tous les obstacles que j'ai eus pour accomplir cette liberté, acquérir cette liberté. Donc déjà les premières barrières de la famille, les premières barrières, les barrières des jugements des autres, des amis, des inconnus aussi, et puis jusqu'à vraiment avoir le courage de faire ce que je fais aujourd'hui, qui est vraiment l'extension de qui je suis, donc c'est-à-dire qui je suis à l'intérieur, qui s'exprime à travers ce corps physique, et ça donne ce que je fais. Alors merci pour cette réponse et ça me permet de me rebondir parce que j'ai oublié de te poser la question déjà. Qu'est-ce que tu fais? J'ai oublié de te présenter, donc dans la spontanéité de la question, c'était être une femme libre. Oui. Et donc c'est ce qui te permet aussi aujourd'hui d'être mentor hein, dans justement tout le domaine de la spiritualité où tu accompagnes des gens à être dans cet alignement corps, âme, esprit. C'est ça. Je guide les gens, j'essaie à travers mes écrits, de les remettre en alignement avec qui ils sont vraiment eux. Donc, c'est-à-dire que je leur montre pas ce qu'il faut faire, je dis pas aux gens ce qu'il faut faire, je dis pas comment ils doivent être. Je dis des choses qui leur permettent de ressentir des choses à l'intérieur d'eux pour qu'eux trouvent leur voie. Il n'y a pas de voie unique, chacun a sa propre voie. Et moi, j'aide à travers mes textes, à travers mon propre exemple, d'avoir suivi moi ma voie. Chacun peut se retrouver dans un élément que je vais avoir cité ou dans une expérience que je vais avoir vécue et dont je vais avoir parlé publiquement et la transposer dans sa propre vie et se dire si elle a fait ça dans son domaine, moi je peux faire ça dans mon domaine, et en fait ça sert à tout le monde, et c'est pour ça que je partage beaucoup de choses publiquement exprès. Ce n'est pas pour avoir de l'attention ou pour justement dans les réseaux sociaux, c'est souvent ça, hein, se montrer pour montrer ce qu'on fait. Moi c'est vraiment pour inspirer, montrer l'exemple en fait, être pas dans le sens que je considère que je suis la voie à suivre ou quoi que ce soit, mais j'ai vu maintenant suffisamment, j'ai eu suffisamment de retours pour me rendre compte que ça a vraiment de l'impact ce que je fais. Donc je suis publiquement moi-même avec mes doutes, mes moments où je vais moins bien et que je partage. Et du coup, chacun peut, à l'inverse d'avant où on était dans un modèle vraiment, on essayait d'être dans la perfection toujours. Et puis les gens
qui sont thérapeutes ou quoi que ce soit, ou enseignants spirituels, qui essayent de toujours propager une image de perfection, d'alignement permanent, de sagesse, de non-colère. Ça c'est fini ça, parce que c'est pas du tout vrai. Et on peut pas être tout le temps 24 heures sur 24 zen et puis dans les émotions positives, etc. Il y a toujours des fluctuations. Et ça c'est donner donner une illusion et donner un faux espoir, un faux modèle aux gens que de leur faire croire que être spirituel, c'est d'être parfait et de ne plus rien ressentir comme émotion négative. Donc c'est pour ça que moi, si je suis en colère, je vais le dire. Et ça aussi, c'est être une femme libre. C'est-à-dire que je ne suis même pas non plus dans la case spiritualité. J'ai décidé de ne pas tomber dans cette... Donc tu es hors case. Ouais, parce que ça peut devenir une prison. Parce que dès qu'on rentre dans la spiritualité, il faut correspondre aux critères que tous nos prédécesseurs ont déterminés, ou que les humains ont déterminés. Et en fait, ce qui s'appliquait avant, il y a 2014 ans par exemple, dans le cas de Jésus, ne s'applique pas forcément. Certaines vérités sont intemporelles, mais en tout cas dans son look, dans plein de choses matérielles, on ne peut plus. C'était il y a 2014 années, et la spiritualité doit évoluer maintenant aujourd'hui. Et vraiment, être libre, c'est également briser les liens dans tous nos domaines respectifs. Si on a envie de faire de la danse mais qu'on a envie de le faire différemment, c'est ça aussi, être libre. Et pareil pour la spiritualité, dans tous les domaines en fait, c'est ça. Il y a plusieurs thèmes que tu abordes là maintenant justement au travers ce partage, et il y a un thème que je ressens beaucoup, dont tu partages, c'est vraiment l'alignement. C'est de trouver cet alignement, parce que pour le moment avec Internet on est bombardé d'infos. Et les personnes qui, à un moment donné dans leur vie, vivent ou ont l'impression d'être à un carrefour et qui ne se sentent pas tellement bien dans leur peau, comment on peut se réaligner ? Très concrètement, est-ce que tu aurais des astuces, toi qui as fait ce grand saut, à partager ? Alors, l'alignement, pour moi, c'est réussir à réentendre la voix de son âme. Donc, notre âme, elle nous parle à travers le sentiment de joie. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les émotions, on nous a fait croire que c'était des choses comme ça, sans signification, sans sens. Donc je ressens de la colère, je ressens de la joie, je ressens de la tristesse. C'est comme ça, c'est comme il y a des arbres, on a des émotions, il y a des animaux, et on ne croit pas qu'il y a une signification à toute chose, même pour les arbres, les animaux d'ailleurs c'est pareil. On ne pense pas que l'univers a créé ça pour une raison bien particulière. Et les émotions, elles ne sont pas là par hasard. Quand je ressens de la joie, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans mon âme. Et la vibration de l'âme, c'est la joie. Donc si je suis dans la joie, je sais que je suis alignée avec mon âme. C'est-à-dire que cette chose que je suis en train de faire, mon âme, elle voulait que je la fasse. Elle est d'accord avec ce que je suis en train de faire. Donc ça, maintenant, je sais que si je ressens de la joie, en faisant cette interview, c'est qu'on devait la faire. Si j'ai pas envie d'aller dans un endroit, il faut pas que j'utilise mon mental pour me dire et si je me trompais, et si ça se trouve je dois y aller parce que non, si j'en ai pas envie, c'est que mon âme elle a pas envie. C'est quelque chose d'invisible, d'impalpable, c'est un ressenti. Et retourner en alignement, c'est véritablement se reconnecter à ça. C'est le vrai ressenti. Libre de tout conditionnement et justement de notre mental qui ne doit pas être notre ennemi, puisque notre mental il nous sert à réaliser des choses, à réfléchir, à être intelligent, donc c'est quelque chose d'important le mental. Mais quand je ressens de la joie, là le mental il ne faut pas le laisser intervenir. Si je ressens de la joie pour aller faire telle activité, tiens j'ai envie de m'inscrire à ce cours de danse, j'ai vraiment super envie d'y aller. Et que là je laisse mon mental intervenir et dire mais non attends, t'as pas assez d'argent, déjà que tu dois payer ça, en plus t'auras pas le temps parce que le mardi tu dois déjà aller chercher ton enfant à l'école. Là ça veut dire on a coupé, on n'est pas en alignement. Notre âme elle savait qu'on devait aller à ce cours de danse parce qu'on allait rencontrer telle personne qui allait nous faire rencontrer telle personne qui allait nous dire telle chose, qui allait nous faire penser à telle chose. Et nous, on a coupé la possibilité de réaliser cette synchronicité à la racine. Et en fait, c'est ça qui est important à comprendre. C'est la connexion, suivre sa joie. Donc l'enthousiasme.
Enthousiasme, le mot enthousiasme, il y a la racine qui veut dire Dieu à l'intérieur. Comme Théo, enfin Théos, tout ce qui est TH, c'est la racine qui veut dire Dieu, et enthousiasme, ça veut dire Dieu en moi. Donc en fait, quand je ressens de l'enthousiasme, c'est que Dieu, il est en moi et il veut que je fasse cette chose-là. Donc l'âme, c'est systématiquement associé à l'enthousiasme d'office. Oui. C'est ton baromètre quelque part. Dès que tu ressens de la joie, je sais qu'elle est d'accord. Tu sais qu'elle est d'accord. Donc c'est ton feu vert. Exactement. Maintenant, je n'agis que comme ça chaque jour. C'est mon GPS. Et pour toutes les choses de la vie. Même si c'est pour m'acheter quelque chose que je vois dans une boutique, manger telle chose, pour tout. Si ça m'apporte de la joie, je sais que c'est bon. Même si je ne mange pas de gluten et que ce jour-là, j'ai envie de manger une tartelette aux framboises, et ben je la mange. Puisque je ressens de la joie, je sais que ça va pas ça va pas être mauvais pour moi. Et là, tu parles justement de gluten, ce qui permet aussi de compléter la présentation qui a été partielle. C'est que tu es aussi une fervente défenseuse, c'est ça qu'on dit? Je sais plus. C'est vrai. Défenseuse, enfin, de la cause animale. Ouais. Et tu parlais du corps physique, donc vraiment l'alignement corps, âme, esprit. Mais si on est tellement intoxiqué par tout ça, nos ressentis, est-ce qu'ils ne sont pas faussés aussi? Exactement. Et donc, comment est-ce que je vais ressentir cet alignement de joie, alors que si mon corps, il a déjà intoxiqué? Il est comme goudronné, en fait. Il est goudronné, ouais. Et en fait, j'avais une femme, il n'y a pas longtemps, en consultation, justement, qui m'a dit « Laura, que peux-tu me dire pour me donner le courage d'arrêter de fumer ?» Et ça m'est venu, j'avais jamais lu ça ou dit ça avant, ça m'est venu, mais parce qu'elle me dit je ressens plus les choses, je ressens plus. Et je lui ai dit, tu goudronnes ton cœur quand tu fumes. Et ça l'a fait pleurer. Et elle m'a dit, et j'ai senti, parce que j'ai la capacité de ressentir la conscience, qu'est-ce qui se passe dans la conscience de la personne. Quand je lui dis quelque chose, quand elle lit mon art, quand les gens lisent mes écrits, etc. Et j'ai vu vraiment ce qui se passait, ça a vraiment fait un déclic. Et c'est vraiment ça qui se passe. Donc là, la société, elle a fait tout pour nous goudronner notre cœur, goudronner notre âme, tout, pour tout pervertir, tout salir. Et du coup, c'est pour ça que les gens sont déconnectés de leur GPS, parce que la joie, c'est la GPS de l'âme. Et donc du coup, ils sont déconnectés de leur GPS, et puis alors un véhicule déconnecté de son GPS, il fonce dans le premier ravin, dans le premier mur, et puis il suit les autres véhicules, et puis il fait comme tout le monde, puisqu'il ne connaît pas la route. Alors tiens, il y a 100 voitures qui vont par là, je vais aller par là, alors qu'ils vont tous vers le ravin. Oui, donc c'est comme s'il y avait un Wi-Fi où tu suis tout ce qui se passe autour sans pouvoir avoir ton propre GPS. Exactement. Et donc, pour arriver à ressentir à nouveau les émotions, il faut se dégoudronner. Donc, il faut enlever tout ce qui nous maintient dans des basses vibrations. Donc, que ça soit dans et concrètement l'alimentation. Donc, ça, c'est vraiment la première chose. Donc, si on veut vraiment se désintoxiquer, c'est vraiment à travers l'alimentation. L'alimentation, les choses les plus importantes, c'est supprimer déjà les farines blanches. Donc farine blanche, c'est tout ce qui est raffiné, donc le pain blanc, les pâtes blanches, farine blanche. Donc ça retire aussi du coup le gluten qui est présent dans le blé, principalement. Donc farine blanche, sucre blanc, pareil, c'est sucre raffiné. Donc c'est tout ce qui a été transformé par l'homme. Tout ce qui a été transformé par l'homme, c'est pas la nature qui l'a fait. Et ça fait comme un éléphant dans une boutique de porcelaine. Ça dérègle tout dans le corps. C'est pas possible, puisque la nature, on n'est pas prévu pour métaboliser ça. Donc le sucre blanc, tout ce qui est édulcorant, c'est même pire que les sucres blancs. Donc on nous fait croire que c'est mieux de boire du coca light que du vrai coca, mais c'est encore pire. On nous fait croire que c'est mieux de prendre une petite sucrète d'édulcorant, alors que c'est encore pire. L'aspartame, c'est vraiment tout ce qui est édulcorant, c'est vraiment la pire chose. Et pourtant, c'est vraiment dommage, puisque le sucre blanc, c'est tellement facile de le remplacer par du sucre de canne bio. On ne demande pas d'arrêter de manger du sucre, juste se faire ce petit geste.
À la place de mettre mon sucre blanc dans mon café, je mets un carré de sucre de canne bio, c'est tout. Et ça change tout dans le corps, parce que ça c'est le sucre de la canne, et mon corps, bah, c'est bon, il reconnaît ça. C'est comme si je mets un logiciel dans un ordinateur, que mon ordinateur reconnaît, il va pas disjoncter. Ça favorise l'intuition, donc ça favorise du aussi coup, le contact. on n'a pas de produits chimiques qui dérèglent tout, et donc du coup on est plus facilement en alignement. Et puis c'est pareil pour donc le sucre, pareil pour la viande, puisque un animal donc, tout est vibration dans cette planète, hein. Tout vibre, donc on peut mesurer ta vibration, on peut mesurer ma vibration, on peut mesurer la vibration des plantes, des animaux, même des objets, que ce soit des objets ou des êtres vivants, de l'eau. Et donc si je vibre à une certaine mesure et que je mange un aliment qui vibre plus bas que moi, ben je descends mes vibrations. Si je fume une cigarette qui vibre, bon là c'est quasiment sûr, plus bas que moi, je descends ma vibration. Si je mange un animal qui a été élevé, inséminé de force, élevé dans des conditions abominables, maltraité, bourré aux hormones, mal nourri, et qui a relâché des hormones toxiques, de l'adrénaline avant de se faire tuer puisqu'il était dans la peur, l'anxiété, et qu'après je mange cette viande qui est chargée de tout ça, puisque ça ne part pas du morceau de l'animal qu'on va manger, c'est chargé de toutes ces hormones, de toute cette horreur, et ben je mets ça dans mon corps. Et ça a été prouvé. Il y a des études qui prouvent que les États aux États-Unis, puisque l'étude est américaine, où il y a le plus de violence, ce sont les personnes qui mangent le plus de viande. Et que quand ils diminuent la viande, il y a un effet direct sur la violence. Et pareil, il y a des études qui ont été faites dans les prisons sur des schizophrènes, et ils ont testé de leur enlever le gluten dans leur alimentation en prison, et ils ont tous perdu leur schizophrénie. Et ils ont remis le gluten et ils sont tous été diagnostiqués schizophrènes. Donc quand on réalise ça... Ouais. Oui, c'est impressionnant. Quand on réalise ça, on réalise comment ils peuvent aussi contrôler la population et puis les rendre vraiment déconnectés. Et puis un humain déconnecté, c'est facile de lui faire acheter n'importe quoi, n'importe quel parfum, n'importe quelle marque, puisque de toute façon il est déconnecté de sa vraie joie, donc il va essayer de combler, comme la citation qui dit que c'est comme essayer de combler la faim en se collant des sandwichs sur son corps, ça marche pas. On va pas combler la joie et le bonheur en achetant des choses, ça marche pas non plus. Mais de plus en plus, ça évolue quand même. Il y a quand même, d'ailleurs, tu as créé une page Facebook, Nouvelle Génération de Conscience. Ouais. Il y a quand même un éveil de conscience. Ouais, en 5 jours, on a eu 5000 membres, c'est vraiment énorme. C'est beaucoup de gens, en fait s'éveillent. Beaucoup de gens ont fait ça en eux, mais l'humain, il est comme ça. Il a peur, tant que quelqu'un d'autre ne le fait pas, il a peur de le faire lui-même. C'est comme ça, c'est en nous. On a besoin d'avoir l'exemple de quelqu'un d'autre. Et moi aussi, pour avoir le courage de le faire, j'ai eu des inspirations, principalement américaines. Parce qu'en France, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de... Et quels ont été tes bascules, ces moments de bascule qui t'ont fait faire ces grands sauts? Parce que tu es quand même passée d'assistante de direction à prof de fitness, coach sportif, pour en arriver finalement... à maintenant faire des conférences, devenir un personnage public. Ouais. Et à chaque fois ça a été en suivant ma joie. Donc c'est-à-dire l'univers, quand j'étais dans la banque, il ne pouvait pas me dire tu vas devenir conférencière sur la spiritualité. Ça m'aurait fait trop peur et j'aurais pas cru. Pardon. Et donc du coup c'est pour ça que l'univers il va y aller petit à petit. Je sais pas si on a entendu. Il libère. Ouais. L'univers il va y aller petit à petit. Il va pas nous dire, des fois on va se plaindre et dire pourquoi on me dit pas tout de suite ma mission de vie, pourquoi on va s'énerver, j'arrive pas à savoir. Parce qu'on veut déjà savoir le futur dans 10 ans, mais ce qu'on doit faire dans 10 ans, on pourrait pas le faire si on nous le disait tout de suite. On arrivera à le faire dans 10 ans parce qu'on aura vécu ces 10 années. Tu comprends? Donc on peut pas nous le dire tout de suite, c'est parce qu'on n'est pas apte à le faire tout de suite.
Donc si on nous le disait tout de suite, eh ben, on aurait peur et puis on changerait peut-être de direction. Donc on va nous dire, on va nous faire ressentir la joie sur ce qu'on doit faire demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, mais pas dans 5 ans ou dans 10 ans. Ça sert à rien d'essayer de chercher ça. Donc ce que tu veux dire en fait, c'est que l'univers nous guide pas à pas ouais. et il nous donne juste l'étape ce qu'il faut au moment où il le faut. Il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas se plaindre, c'est parfait comme ça. Et donc je peux le dire maintenant avec certitude parce que je l'ai vécu. Comme tu me disais, comment t'es passée de assistante de direction à ça. Mais c'est encore une fois parce que je ne suis pas passée du jour au lendemain. C'est parce que j'ai suivi chaque jour. Et au début, l'univers m'a fait ressentir de la joie à monter ma société en transformation physique. J'aurais pu me dire pourquoi il m'a fait faire ça alors que maintenant je ne fais plus ça. Oui, mais c'est qui je suis maintenant. C'est grâce à ce que j'ai fait dans cet intermédiaire-là que je suis qui je suis maintenant et que je peux parler aussi de nutrition et que j'ai une expertise maintenant, une expérience en transformation physique et que j'ai vu les effets sur les gens. Donc tout est parfait. Donc il ne faut pas quand on n'a pas toutes les infos. C'est parce qu'il y a une bonne raison. Intéressant. Et surtout que maintenant, ça va tellement vite qu'on peut planifier de moins en moins, en fait. Exactement. Et là, on est vraiment appelé à travailler notre foi. Parce que, enfin, notre foi, pas notre aussi, foi, peut-être. Oui. Peut-être les deux. Notre foi, parce que ça veut dire notre confiance. Donc, j'ai confiance. Je ressens de la joie. J'ai envie d'aller de m'inscrire à ce cours. J'ai envie d'écrire cet article. J'ai envie d'aller dans tel pays et je découvrirai après. Pourquoi ma joie m'a fait, mon âme m'a emmenée là, mais j'ai une entière confiance. Puisque si je ressens de la joie, c'est qu'au bout, il n'y aura pas de mauvaise surprise. C'est pas possible. Et en parlant de joie, moi, il y avait un de tes articles que tu avais écrit qui était, je pense, un des premiers que j'ai vu, c'était sur le féminin sacré. Oui, c'est vrai. Qui me touche beaucoup. Ouais. Et en même temps, j'aimerais t'entendre pour dire, si on devait définir, parce qu'on entend beaucoup pour le moment dans le courant de la spiritualité, le féminin sacré. Mais en termes simples, qu'est-ce que c'est? S'il y a moyen de le dire simplement. Ouais, je réfléchis. En termes simples... alors il y a deux choses. Déjà, la femme, faut qu'elle arrive à se libérer, encore une fois, des conditionnements. Alors, qu'elle se libère des conditionnements, mais qu'elle ne soit pas en résistance envers ces conditionnements. Donc, c'est-à-dire, il y a une différence entre être contre l'image qu'on a maintenant de la femme, qui est un peu une femme objet, qui n'a pas vraiment le droit de vivre sa propre vie, qui doit être une femme au foyer ou une femme objet. Donc il y a une différence entre vouloir de se libérer de ça et devenir contre ça, d'être en résistance contre ça. Donc il y a des femmes, par exemple, ça part d'une bonne envie, donc je veux me libérer de ça, je ne veux pas correspondre à ce système. Et du coup, elles s'interdisent après toutes les choses qui peuvent s'apparenter à ça. Donc par exemple, je suis contre la femme objet, donc je m'interdis le maquillage, je m'interdis les talons, je m'interdis les robes, je m'interdis les jupes, je m'interdis de me soigner les cheveux, je m'interdis... Parce que pour moi, dans mon subconscient, c'est assimilé à ça, à cette chose pour laquelle je suis contre. Et donc ça, c'est très mauvais, puisque du coup, c'est nous qui nous punissons, parce que nous, on est en résistance. Et la vibration de résistance, elle est vraiment pas bonne. On ne peut pas être en alignement quand on est en résistance. Donc moi, par exemple, d'apparence, je vais pas paraître dans une certaine... peut-être les gens peuvent m'assimiler à certaines catégories, ou certaines... Dans leur subconscient, ils vont... ça va leur rappeler certaines choses ou certaines... Parce qu'on met toujours les gens dans des cases, forcément. On a l'habitude d'étiqueter. Oui. Et donc, du coup, moi, j'ai décidé de me libérer de ces conditionnements, mais de ne pas être en résistance. Et donc, je suis libérée de ce conditionnement, mais si j'ai envie, moi, de me maquiller, parce que je trouve ça joli, ou d'avoir les cheveux longs, ou d'être en robe, et ben, même s'il y a d'autres femmes en robe... qui font n'importe quoi, ou d'autres femmes maquillées qui font n'importe quoi, c'est pas mon cas. Je vais pas m'empêcher de le faire moi, parce qu'elles ont créé quelque chose de mauvais. Et en fait, comment on pourra rétablir comment dire, ces opposés entre une femme
une femme qui est en opposition à ça, qui est en résistance à ça, du coup, qui se maquille pas, qui est contre la féminité, etc., parce qu'elle veut pas correspondre aux femmes-objets, et aux vraies femmes-objets, qui vraiment, elles, enfin aux vraies femmes-objets, aux femmes qui correspondent vraiment à cette catégorie-là, qui ne se respectent pas, qui ne montrent pas un bon exemple auprès des hommes de ce que c'est une femme qui doit être respectée. Il va toujours y avoir un écart, et c'est pour ça qu'il faut maintenant qu'il y ait une autre catégorie, qu'il y ait une catégorie de femmes justement qui osent être féminines, mais en même temps avec une grande conscience, et être intelligentes et réaliser leurs rêves et être libres. Il faut qu'il y ait plus de femmes maintenant qui se lèvent de l'autre côté pour que vraiment les jeunes d'aujourd'hui maintenant ils aient le choix. Qu'ils n'aient pas le choix entre, c'est comme dans la spiritualité, entre faire le bien et être pauvre, et puis entre faire le mal et être riche. Il y a un juste milieu. Et c'est ce juste milieu-là. Cet équilibre. Voilà. Surtout, c'est vraiment ça le point clé, c'est ne pas être en résistance. Si je ne me maquille pas parce que je suis en résistance contre les femmes qui se maquillent, c'est très mauvais comme vibration. C'est soit je me maquille pas et je suis en paix, j'adore ne pas me maquiller, ce qui est très bien. Soit je me maquille et j'adore me maquiller. Ce qui revient à l'alignement, c'est voilà, de nouveau sentir qu'est-ce qui me met moi en joie. Voilà. Et c'est propre à chacun finalement, c'est différent pour chacun. Exactement. Et donc c'est ni bien ni mal de se maquiller, ça dépend de chaque personne. Mais si on ne le fait pas pour nous, bah du coup, à chaque fois que quelqu'un sera le miroir de ce en quoi on résiste, ce envers quoi on résiste, on se sentira mal. Oui, en plus on va l'attirer le miroir. Exactement. Donc, ce que tu résistes persiste. Oui, il va devenir de plus en plus fréquent dans sa vie. Et on ne sera pas en paix, et quand on n'est pas en paix, quand on n'est pas en paix avec soi-même, avec ses choix, on ne peut pas être en alignement. Ça, comme tu dis, c'est incompatible. Et donc cet éveil de conscience aussi, parce que ça touche le rôle des femmes, mais au sens plus large pour les hommes aussi, c'est vraiment cette vibration féminine qui est de plus en plus à mettre dans le monde d'aujourd'hui. En anglais, féminin sacré, ils appellent ça divine féminine. Je trouve ça trop beau. En France, on ne peut pas dire vraiment féminin divin, ça fait bizarre, mais c'est vraiment ça. C'est divine féminine, c'est-à-dire c'est la partie divine de la féminité. Donc la féminité, c'est pas ce que la société elle nous a dicté. La féminité, c'est cette partie divine de nous, c'est la partie créatrice, la partie sensible, la partie douce, la partie, dans le sens douceur, ça veut dire empathie, toutes ces choses-là. Et c'est surtout la créativité. La partie féminine, c'est la créativité pour moi, vraiment beaucoup. La beauté, bien sûr. La beauté, c'est-à-dire créer la beauté. Je crée la beauté dans tout ce que je fais. La femme, c'est ça, elle est créatrice de la beauté, elle est là pour sublimer tout. Et en étant comme ça, elle va inspirer l'homme à être le meilleur aussi de lui-même. Alors que si elle encourage la perversion, la débauche, le non-respect, elle n'est pas un bon exemple, ni pour les hommes, ni pour les enfants, ni pour les autres femmes. Donc c'est chaque femme qui a cette responsabilité-là. Créative. Et puis chaque homme qui doit être dans son masculin sacré aussi. De se libérer des conditionnements, pouvoir être sensible quand il a envie d'être sensible. Pourquoi un homme il pourrait pas pleurer? Qu'est-ce que c'est aberrant? Quelle aberration d'avoir dit qu'un homme ça devait pas pleurer. Ça veut dire que les hommes ils sont condamnés toute leur vie à garder leurs émotions en eux, à pas pouvoir pleurer parce que c'est une honte. C'est terrible ce qu'on leur fait subir. C'est bien plus difficile maintenant je trouve. Au moins tout aussi difficile d'être un homme. On croit toujours que c'est plus dur d'être une femme, mais être un homme c'est pas facile non plus parce que... Une perte de repères aussi. C'est surtout que nous, si on a envie d'être en alignement et si on a envie d'être sensible, franchement personne ne va nous critiquer si on est sensible et qu'on est une femme. Si on veut sauver les animaux, on va dire c'est mignon. Mais si on est un homme, c'est encore plus dur. Parce qu'un homme sensible... c'est très très montrer du doigt, critiquer, etc. C'est pas encore quelque chose. On va prendre ça pour de la faiblesse. Donc c'est encore plus dur pour un homme d'être, je trouve, spirituel et d'être dans sa partie divine, sacrée.
Et donc la femme, en adoucissant son regard aussi sur l'homme, Exactement. elle peut montrer l'exemple. Exactement, en encourageant ça. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Dès que je vois un homme sensible, dès que je vois un homme qui pleure, mais je l'encourage, je lui dis c'est beau, c'est magnifique. Et donc s'il voit qu'une femme trouve ça beau, pour lui, ça veut dire énormément, ça remplit son cœur. Et il se dit, si elle trouve ça beau, c'est que c'est beau, c'est que j'ai pas un problème. Et je fais ça au maximum dès que je peux. Dès que je vois un homme pleurer, même pour un film ou quoi, je lui dis. Je lui dis, c'est super mignon, je l'encourage en fait à exprimer ça. Et c'est pour ça que tous les grands maîtres spirituels du moment, ils disent, dont même Amma, elle dit que c'est vraiment les femmes qui vont sauver le monde. Parce que si chaque femme était en alignement, si chaque femme était intransigeante sur ses valeurs et cessait d'accepter des choses dans son couple, dans sa vie, de la part des hommes, de la part des gens dans sa société, des hommes dans sa société, de ses patrons, si chaque femme était vraiment ferme et intransigeante, les hommes ne pourraient pas agir tels qu'ils agissent. Parce que finalement, un homme, il agit toujours aussi pour le regard des autres. Et si les hommes qui faisaient des choses pas bien n'avaient plus le regard d'aucune femme, ils seraient obligés de changer, j'en suis sûre. Et c'est parce qu'il y a certaines femmes qui encouragent ça. Je dirais que ça nous amène petit à petit, on est déjà sur les beaux partages de la fin, je dirais, mais le mot de la fin pour toi, ce serait quoi? Le message que tu aurais envie de transmettre? Par rapport aux femmes? Par rapport aux femmes, par rapport aux hommes, par rapport à l'ensemble, pour résumer l'ensemble de cette entrevue? Ce serait que, clairement, donc retrouver l'alignement, donc retrouver sa connexion avec soi-même, qui je suis vraiment, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de voir dans le monde. Gandhi dit très justement, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Si j'en ai marre de ne pas voir suffisamment, moi c'était mon cas, j'en avais marre de ne pas voir suffisamment de femmes dans leur féminin sacré, de femmes féminines, mais en même temps intelligentes, perspicaces, de femmes spirituelles. Je m'indignais que de ne pas en voir dans le monde. Je me dis, mais il n'y en a pas, pourquoi il n'y en a pas plus que ça. Et jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait c'est parce que je devais le devenir. C'est pour ça que ça m'indignait de ne pas en voir. Et donc le message c'est soyez ce que vous avez envie de voir dans le monde, soyez ce changement. Si quelque chose vous interpelle, c'est certainement parce que vous avez votre part à accomplir dans ce domaine-là. Et donc femme comme homme, l'important c'est de se reconnecter à ce qu'on veut vraiment, à qui on est vraiment, libéré de tout conditionnement. Et si j'ai envie d'être habillée tous les jours en robe longue, si j'ai envie de me faire des cheveux violets, si j'ai envie de... c'est ça, c'est merveilleux. Et puis finalement, les gens, quand ils nous voient après comme ça, finalement, ils se disent qu'on a du courage. Ils respectent ce courage. Et au début ils vont nous empêcher de le faire si on en parle avant de l'avoir fait, etc. Mais une fois qu'on l'a fait et surtout qu'on l'assume, là plus rien ne peut nous arrêter. Et nous on est libres et en brillant on inspire les autres à en faire de même. Ça c'est important. En tout cas, je te remercie et je remercie aussi d'être un exemple et de pouvoir justement, à travers ta vie, tu inspires beaucoup de gens à travers tes articles et à travers qui tu es. Merci. Et donc, je suis vraiment touchée que tu aies accepté cette invitation. Avec plaisir. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Vous pourrez retrouver plus d'informations sur le blog êtrunefamily.com. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.